Ceci est la deuxième partie avec le module Procedural Building. Alors là, nous allons voir maintenant par exemple la collision contre un bâtiment. Alors si je fais un test ici, je constate que si je vais contre le bâtiment, eh bien la collision a lieu. Alors essayons de comprendre pourquoi la collision a lieu. Je sélectionne le volume et j'ouvre les propriétés. Et dans les propriétés, on voit qu'à cet endroit, on peut activer la collision. Mais ceci est une collision due au volume qui crée toute cette géométrie. Alors, désactivons ceci, refaisons un test. Et là, on constate qu'on passe à travers le bâtiment. J'ouvre l'éditeur où j'ai construit donc ce bâtiment. Alors là, vous voyez, j'ai rajouté un nouveau module, Split, qui permet, vous voyez, de splitter par rapport à 4 mèches. Alors, dans le module Split, dans les propriétés du module, on doit définir des noms. En premier, Split Name M1, vous voyez, M1, M2, M3, M4. Et ceci est impératif. J'ai défini donc à cet endroit une grandeur fixée, donc de 256 pour les 4 sorties. Ensuite, l'axe de splitting est l'axe des X. Alors, ce qui nous donne, eh bien, ce que l'on voit ici à cet endroit. Ce sont les 4 modules que j'ai utilisés ici. On peut agir ici sur le ratio. Alors si par exemple je mets sur cette mèche 0.5 et que je fais un test, vous voyez ici donc j'ai redimensionné donc cette mèche. Alors il faudrait de nouveau la décaler, donc faire une translation. Je peux donc corriger cette erreur en utilisant un nouveau module qui s'appelle Transform. Et dans ce module, eh bien vous voyez sur X, Y et Z, j'ai mis une translation de moins 64 unités. J'ai supprimé le module Transform. Et là, vous voyez, si je clique ici sur Fixed Size, eh bien je fixe la grandeur du module à 256 et je ne tiens plus compte de l'expansion. Voilà. Alors, en ce qui concerne les collisions, on peut maintenant faire des collisions par panneau. Alors, en ce moment, la collision donc sur le volume global a été désactivée, ça veut dire qu'on passe à travers le bâtiment. Mais là, je vais par exemple décider que je veux passer seulement à cet endroit. Donc, je vais rendre la collision donc active sur ces différents panneaux. Donc, celui-ci et celui-ci. Ce qui revient à dire que je dois aller dans les mèches correspondantes. Alors, par exemple, je vais dans la première ici. Et vous voyez ici, j'ai la possibilité de bloquer le panneau. Donc, je fais Block All. Je fais la même chose donc pour les panneaux que je veux donc rendre solides. Et le panneau donc ici, on va pouvoir passer au travers. Donc celui-là est donc on peut passer au travers. J'accepte les modifications en cliquant à cet endroit. Et maintenant, il va falloir encore faire attention à une chose, c'est que vous voyez par exemple la collision, eh bien, elle n'aura toujours pas lieu. Alors essayons. Eh bien tout simplement parce qu'on a oublié quelque chose. Vous voyez, on passe toujours à travers parce qu'on a oublié donc de définir une collision sur les panneaux, mais sur la static mesh. Alors si je vais rechercher cette static mesh port par exemple dans le browser, eh bien vous constatez ici qu'il y a marqué nos collisions.
Alors, pour faire une collision sur une static mesh, vous ouvrez l'éditeur de static mesh, vous allez à cet endroit pour voir la collision, vous faites collision et puis vous prenez une collision simple. Vous voyez, c'est une collision en forme de cube autour de la porte. Alors bien sûr, il va falloir faire ceci pour toutes les mèches que vous utilisez dans le jeu. Alors maintenant, nous avons activé donc toutes les collisions sur les static mesh, mais c'est quand même ici, à cet endroit, donc que l'on va définir si les collisions sont prises en compte. Donc, effectuons de nouveau une vérification. Alors, je me rapproche du bâtiment, et là, vous voyez, je tape contre le mur, et par contre, la mèche qui est libre, dont la collision n'a pas lieu, c'est celle-ci. Donc je rentre bien à l'intérieur du bâtiment. Donc je peux sortir qu'à ces endroits. Alors intéressons-nous maintenant à la construction de ce bâtiment. Si l'on ouvre l'éditeur qui est en relation, eh bien on voit ici que l'on a tout simplement rajouté un module Window, donc un module fenêtre. Alors, si vous ouvrez les propriétés de ce module, vous définissez ici une sorte de cellule, donc tout au long des façades. Alors, je vais mettre par exemple ici 256 par 256. Voilà, les cellules. Et à l'intérieur des cellules, vous avez des fenêtres qui ont une dimension ici de 64 par 64. Alors, mettons 128. Bien suivant l'axe des X par exemple, voilà, et vous pouvez aussi avoir la position XY, XZ, donc des fenêtres. Ensuite, en ce qui concerne donc la texture, eh bien c'est cette texture qui se trouve ici, le matériel que j'utilise, qui est le matériel brique. Et si par exemple je coupe cette liaison, vous voyez, eh bien au moment où je fais ça, eh bien je suis donc creux. Alors pour éviter ce problème, eh bien j'ai rajouté donc une mèche ici avec cette static mesh à l'intérieur et je l'ai appliqué donc sur toute la façade. Alors si je désélectionne le module Window, on comprend mieux ce qui se passe. Voilà. Donc j'ai tout simplement mis ceci sur le volume. Alors voilà la différence. Donc ici on a avec les fenêtres. Mais si l'on se rapproche, on voit ce qui se passe là exactement. Donc on a l'intérieur des fenêtres. Et là, on a donc un autre exemple de bâtiment. Voilà ici un autre type de fabrication. Donc là, nous avons l'exemple. Alors, si on désire être très précis sur la distribution donc, des panneaux sur les façades, eh bien, on peut utiliser ici le module cycle. Alors, vous voyez ici sur en 0, le step 0, eh bien j'ai mis ce type de mèche. En 1, j'ai mis la fenêtre, qui se trouve ici. Et puis en 3, enfin en 2, j'ai mis la même mèche que ici. Et à cet endroit, vous voyez, j'ai fait la répétition donc suivant l'axe des X avec une répétition de 256. Et là, on a donc le six size 3, 0, 1 et 2. Et pour finir cette vidéo, je vous conseille d'aller voir Procedural Building sur le site officiel, où là vous allez trouver des détails et des exemples de bâtiments.